un homme fort sera capable de gérer une femme forte. Un homme faible dira que vous avez mauvais caractère. Nous sommes le 11 mars 2021 et bien évidemment, on parle de femmes. Comme d'habitude, on va célébrer la femme durant tout le mois de mars. On ne parle pas de femmes sans hommes. Et pour le coup, lorsqu'on parle de femmes sans hommes, on se sent quasiment incomplète. Et pour compléter, nous allons recevoir ce matin, comme invité un animal. Ouais, une bête. Voilà, une bête féroce. Bien plus qu'un animal. Et notre conversation, notre interview va se faire au cas par cas. Ouais, c'est clair. Ça nous rappelle quelque chose. Et vous avez compris, je parle bien évidemment de l'artiste gabonais Franck Baponga a.k.a. Mister 100%. Ce sera pour tout à l'heure en deuxième partie de la matinale. Bonjour et bienvenue sur la matinale 241 sur Média 241, la chaîne web fièrement gabonaise. Et c'est nous qui digons sur le web. La personne qui n'est pas content, c'est son problème. Donc voilà, bienvenue à vous en espérant que vous êtes tous connectés. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, à ma gauche, j'ai le commandant, s'il vous plaît, du Boeing 385 de la matinale 241. J'ai cité Hervé. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Alors, comment ça se passe? Ça va. Aujourd'hui, tu pilotes par où là ce matin? Alors aujourd'hui, on pilote la matinale 241. Et du coup, alors, en fait, moi j'aime bien ton look en fait. Merci. J'aime bien. Ouais, tu sais, moi je suis un amoureux de la mode. Hein. La mode, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment ton kiff. Ouais, je kiffe. Et du coup, tu as du noir, parce que j'adore le noir, c'est ma couleur préférée. Moi aussi. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, je prends le noir tous les jours. Mais bon. Alors, à ma droite, à la droite de la mère, pour ne pas dire du père, c'est Romaric Soko. Bonjour. Comment tu vas? Je sais pas trop, je me sens un peu barbouillé quand même, mais bon, lorsque la matinale arrive, on est censé donner de la bonne humeur aux gens et donc on va y aller dans tous les sens. D'accord, et nous sommes l'avant-dernier jour de la semaine, ouais. On arrive un peu dans le week-end, ça commence à... C'est chaud ici les week-ends, surtout le vendredi. Oui, je suis d'accord. En matière de travail, il y a 240 heures, le vendredi pour nous c'est comme si c'est le début de la semaine quoi. C'est chaud, c'est serré. Mais je voulais surtout parler du week-end dans le sens de la population avec le confinement, mesures barrières et tout. C'est comme si le week-end n'est plus le week-end quoi. On se dit bon, c'est le jour où je vais faire tout ce que j'avais à faire dans la semaine parce que déjà, comme on rentre plus tôt, on n'a pas forcément le temps de faire la vaisselle, de faire la lessive, de s'occuper par exemple de son chien pour ceux qui en ont ou de sa voiture. Donc le week-end, samedi, ça commence déjà par faire toutes ces tâches là avant de peut-être penser à aller chiller pour ceux qui aiment bien. Bien sûr. Venir nous fermer encore la route parce que tout le monde vient dans le week-end. Bon, après chiller, franchement, il faut rentrer à 17h parce que le couvre-feu est à 18h, c'est fatigant. Voilà, alors on va faire l'appel. Hein. La maîtresse est arrivée, la maîtresse Prisca Marielle. Donc je vais faire l'appel. Alors premier présent, Aria Sanjay, Guten Tag. Ouh là là, un allemand. Ok, Guten Tag aussi à toi. Je pense que c'est comme ça qu'on dit aussi, non? Oui, Guten Tag, ouais, c'est ça. Voilà, moi je connais que Ishli Bidish, le reste. La base. Tu pouvais connaître que ça. Ah, mais tu sais, l'amour est un langage universel, il faut savoir, le minimum. Est-ce que tu sais comment on dit je t'aime en espagnol? Si, te quiero. Ouh là là. Avec l'accent en plus. Mais enfin. En même temps, c'est pas. Non, il aurait fallu demander ça en italien. Non, je vais aller plus loin. Sais-tu comment on dit je t'aime enfant? Très cher enfant. Métissa. Oui. D'accord. Tu me prends pour qui en fait? Vas-y. Ah, j'espère que là, non, pas cette façon tu me réponds là. Tu n'as pas la réponse. Par contre, en mienne. Non, il n'y a pas, tu me prends pour qui? Tu as parlé. Il faut assumer. Alors en France, ça veut dire. On dit. Ne t'amuse pas, ne fais pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui te regardent ce matin. Hervé, s'il te plaît. Madingwa. C'est ça. Franchement, je pense qu'on va se dire au revoir parce que là c'est dommage. C'est ça. Tu étais presque, on dit m'a dit moi, tout simplement. Voilà.
Après, tout dépend de la localisation. Dans beaucoup de langues. Même pas seulement la localisation. Il y a Madzingoa et il y a Maniaroa. Maniaroa qui est le je t'aime de tout le monde. J'aime ma fille, j'aime mon ami, j'aime ma mère. Et Madzingoa qui est strictement réservé à un homme, une femme. Une femme. D'accord. Nous sommes le 11 mars 2021. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein? Oui, moi je l'ai appris, bon je ne l'ai pas appris, je m'en suis souvenu par la remise de quelqu'un, d'une personne de la rédaction ce matin qui en a parlé. Je pense que c'est une journée importante dans la mesure où le rein est un organe tellement vital dans le corps. Il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi un rein, mais croyez-moi que si le cœur est important, si les poumons sont importants, le rein n'est pas moins important, loin de là. C'est lui qui régule toute la circulation sanguine du temps. Donc si vous avez un rein en moins ou deux reins qui ne fonctionnent pas bien, croyez-moi, même si votre cœur bat bien, il va battre que quoi? Du sang qui ne sera pas bien régulé. Exactement. Donc aujourd'hui, le 11 mars, c'est la journée mondiale du rein. Et cette année, le thème, c'est bien vivre avec une maladie rénale. Effectivement, parce que la maladie du rein, c'est comme tu disais, c'est vraiment un organe, le rein, c'est vraiment un organe vital. Donc lorsqu'il y a l'un des deux, parce que nous en avons deux, un rein gauche et un rein droit, donc, lorsque l'un des deux est touché, je dis à tous les niveaux aussi, il faut arrêter. Donc, un rein gauche, ça c'est bon, franchement, ça c'est basique quoi. On sait tous qu'on a deux reins, un gauche, un droit. Non, pas tous, pas tous. Il y a des gens qui nous regardent qui sont non, quelque chose. Ah oui? Ok, on a. Mais après, vous voulez savoir, est-ce qu'au Gabon on fait des greffes du rein? Pas. Non, je pense qu'il y en a. C'est possible, c'est possible. Après, il faut, pour arriver à une greffe, il faut quand même que ta maladie soit quand même genre critique, quoi. Mais après, il faut quand même préciser qu'on a la possibilité de vivre avec un rein. Oui, qui soit sans faire un don de rein. Voilà, effectivement. Faire un don de rein, genre gratuitement, je donne comme ça là. Non. Et puis... Non, quand je dis gratuitement, pas forcément financièrement, mais genre, je me sens bien et je vais faire un don de rein. Sauf si c'est pour un membre de ma famille, honnêtement. Justement, la plupart du temps, c'est lorsqu'un membre de ta famille est malade et il faut encore que votre soit correspondante. C'est-à-dire que vous ayez les mêmes informations génétiques, pas exactement les mêmes, mais il y a des informations génétiques que vous devez absolument avoir parce qu'il y a parfois des personnes qui ont les mêmes informations que toi qui peuvent te sauver. Et la plupart du temps, on recherche d'abord autour de ta famille parce qu'on sait que vous avez un lien de sang. Exactement. C'est que la personne sera plus apte à te faire un... Voilà. Normalement, quand on a un problème de rein, ça s'appelle insuffisance rénale. D'accord. Alors, il faut dire que le message de sensibilisation cette année, enfin, on sensibilise justement chaque Gabonais, chaque être humain à prendre soin de lui, parce que quand on prend soin de son corps, on prend effectivement soin de son rein. Donc, il faut rester en forme et avoir une activité physique régulière. Ah ouais. Ça, c'est important. Je trouve. Régulière, c'est pas en mode genre ce samedi j'avais croisé un gars au stade d'Angonje, parce que pour moi c'est le sport des baismatiques. Les gens qui sont d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire. Mais là-bas, c'est le sport des baismatiques où, voilà. Il y en a qui font du sport, mais du vrai sport, tu vois. Ils sont vraiment venus pour se dépenser, pour, voilà. Mais il y en a d'autres, quand tu arrives... Ils sont venus se croiser. Ah, quand on a un mot, on a un genre là, sérieux, tu as Nike de la tête, aux pieds, bandeau et tout ça, bandana, petite serviette, tout est Nike. La serviette est blanche, tu sens le genre de serviette qui n'a jamais servi pour le sport. Et j'ai envie de dire quelque chose. Oui. Et je dis ça souvent à ceux qui me connaissent, qui marchent. La marche est un sport. Oui. Mais la balade n'est pas un sport. Ça veut dire que lorsque vous partez de chez vous pour marcher à votre rythme, genre vous êtes à deux, vous êtes en train de raconter, ça ce n'est pas la marche qui fait perdre des calories, ça c'est une balade où vous faites un congrès au bord de la route. La marche est une marche un peu plus dynamique, généralement on se balance les mains, généralement on a un rythme accéléré, ça ressemble parfois même à la course parce que vous marchez assez vite, vous faites des grands mouvements pour transpirer. Mais il y a des gars qui se baladent, ça se la raconte, ça a son téléphone, ça envoie des textos, frère, tu ne fais pas du sport, tu es en train de te balader. C'est clair. Alors, hello, bonjour à Hélène Sabrina qui est connectée. Bonjour à Tristan Christ qui dit bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à toi. Bientôt les autres parties du corps vont revendiquer leur journée. Bon, voilà. Mais je pense que c'était la petite blague du jour. Après, il faut contrôler régulièrement sa glycémie. Donc la glycémie, je pense que c'est le taux de sucre dans le sang qu'il faut contrôler. Surveiller sa pression artérielle pour éviter justement les AVC et les hautes tensions et les basses tensions. Manger sainement, pas trop salé.
ni trop sucré et surveiller son poids. Bon, manger sainement pour moi, Ça, c'est un peu chaud. Trop pimenté. it's not possible. Ouais. Parce que à midi, je mange C'est des vraiment chips le problème. avec Regarde, les on mange beignets beaucoup salé, on mange beaucoup sucré et beaucoup pimenté. et beaucoup gras. Donc, à midi, je dame mon chip. À 23h, si j'ai faim et qu'il y a un chip, je dame mon chip. Voilà, c'est tout. En fait, normalement. Oui, parce que j'ai souvent faim à 6h là. À partir de, au-delà de 20h, on ne doit plus manger parce qu'on ne digère pas bien. Ouais, c'est grave. Moi, je me dis, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je mange mieux quand je mange tard, frère, parce que je reste tard pour bosser. En fait, et on si a j'ai faim, l'impression. je ne vais pas dormir affamé, frère. Je mange. Et puis, en fait, mais quelle idée, genre 22h, j'ai faim, je vais manger une pomme. Mais non, en fait, non, j'ai pas mangé là. Après, je te réveille la nuit. Je te jure. Alors, après, il faut boire suffisamment de l'eau. Beaucoup de gens boivent très peu d'eau. Il y en a qui ne boivent même pas d'eau. Ils boivent que de la Par bière. contre, c'est ok. conseillé de boire un peu d'eau tiède. De toujours boire de l'eau tiède, ça fait du bien aux organes. Bon, moi, j'ai paraît vraiment qu'il faut- ce problème avec l'eau. J'ai du mal, mais vraiment Ça me du fait mal à bien. boire de l'eau, Il honnêtement. faut Honnêtement. normalement, si je ne me trompe pas, vous allez me corriger sur les réseaux qui nous suivez, il faut normalement minimum 3 litres. Oui, Oui, par jour. d'eau par jour. Moi, j'en bois à peu près 1,5. Parce que Et comme Hervé, je suis toi, tu malade prends souvent, combien par jour? 1,5. Peut-être plus, parce que je bois beaucoup d'eau, surtout le soir. Moi, honnêtement, je peux en prendre un verre de la journée. Oui, mais c'est pas Mais normal. c'est pas normal. Je sais, je suis consciente. C'est pas normal. Je suis c'est un peu consciente compliqué de ça. parce Je que prends un verre de la journée et là même, c'est genre parce que j'ai eu trop soif et puis je n'avais pas le jus à Et côté après, tu peux être Ouais. que déshydraté, je suis hein, obligée faut faire de attention. boire de l'eau. En fait, c'est une obligation pour moi. Sinon, en temps réel, tant que j'ai du jus du thé, l'eau n'existe pas dans ma journée, quoi. Oui, c'est clair, parce que ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut boire 3 litres, c'est pas 3 litres du coup. Hein. Non, Je vais tomber malade, c'est, c'est de temps en temps. qu'au lever, il faut en boire. C'est-à-dire, en médecine, on conseille que la Un première verre. chose que tu fasses le matin, Que tu fais le matin, ouais. c'est de boire de l'eau pour hydrater le corps, pour lui permettre de se réveiller. Certains organes sont endormis, ce qui est naturel. Mais il faut en boire un peu vers 10h, 9h, il faut en boire à midi avant de manger, Ouais. et peut-être pendant qu'on mange. Après, il faut en boire l'après-midi. Romaric, le soir, je vais t'arrêter. Il y a Aria, en fait, qui veut juste me provoquer. Elle dit quoi? Donc, qui dit, je ne sais pas si c'est il ou elle, tu nous diras en commentaire si c'est elle. En tout cas, qui nous dit il faut manger des légumes, beaucoup de légumes et une pomme à 22h, c'est bien. Frangine ou frangin. Quand tu me vois, le corps que j'ai là, je peux manger une pomme à 22h et puis je vais aller dormir. Et mon ventre ne va pas me déranger. C'est impossible. C'est impossible. Ouais, c'est chaud. L'eau, c'est la vie. Bonjour Lionel tout court. Tu n'étais pas là à l'appel, donc tu vas rester dehors et nous ramasser les papiers et revenir dans 5 minutes. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'était vraiment l'introduction qu'on devait se faire ce matin parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la journée mondiale du rat. Ouais, et là, on va rentrer à proprement dit dans le corps du devoir parce que là, on a fait l'introduction. On va maintenant dans le développement. Et pour développer, on passe à la citation du jour. Alors, citation du jour. Comme je vous le disais en prélude, nous sommes toujours dans la célébration de la femme. Hein, voilà. Et célébration de la femme dit que tout aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de mars, on va tourner autour de la femme. Et ce matin, j'ai trouvé ça sympathique parce que je suis abonnée à des pages où j'ai des citations très sympas. Et c'est une page de femmes fortes, déterminées, indépendantes, women, tous les way. Et puis je suis tombée dessus ce matin. Savoir qui tu es ne fait pas de toi une femme prétentieuse. Pardon, les femmes qui sont connectées, venez, on va s'asseoir parce que c'est un sujet où il y a souvent des individus masculins qui nous parlent fort. Donc, savoir qui tu es ne fait pas de toi une femme prétentieuse. Moi, je suis 100 milliards % d'accord avec cette citation. Ça, c'est un. Deux, Hervé, je veux ton avis. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est vraiment le fait que aujourd'hui dans notre société, on pense que lorsqu'on a une femme, là je parle vraiment pour les femmes, quand on a une femme intellectuelle, on a une femme qui a la tête sur les épaules, on va dire que cette femme est prétentieuse. Or, pour beaucoup, c'est pas le cas. C'est juste que la femme, elle sait
elle connaît sa valeur, elle connaît qui elle est, donc elle s'assume, elle montre qui elle est vraiment. Et j'aime toujours prendre l'exemple de Fatou Diom, qui est vraiment une femme intellectuelle, bon, à mon avis, je sais pas ce que vous pensez d'elle. C'est une femme vraiment intellectuelle, une écrivaine à succès. Et dans ses discours, je trouve que c'est une femme qui a du répondant, qui a vraiment une importance dans la société des femmes. Et à mon avis, c'est vraiment pas une femme que je vais dire qu'elle est prétentieuse, même s'il fallait citer tous les diplômes qu'elle a. En même temps, être prétentieuse, c'est pas mauvais. Hein. Enfin, ça dépend dans quel angle on peut le prendre. Être prétentieux, il y a beaucoup de personnes qui disent être prétentieux, c'est être arrogant, c'est ne pas faire. Tu vois, c'est vraiment être maniéré et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui le prennent de façon péjorative. Tu vois. Après, il faut dire que il y a beaucoup de femmes qui ne font pas, la différence entre être une femme de caractère et une femme impolie. Parce que être de caractère ne veut pas dire que tu es impoli. Voilà, c'est ça. Je voulais que tu aies. Voilà, et c'est pour ça que je me retourne vers toi, Romaric. Tourner vers moi, bien nuancé. Moi, je n'aime pas rester figé. C'est une citation, on est dans le mois de la femme. Nous, en Média 241, on est dans la semaine de la femme. Et évidemment, on doit célébrer les femmes. Et évidemment, c'est normal qu'on ait une citation qui parle de femmes. Les gens disent que cette citation ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne tout le monde. Un être humain doit pouvoir être sûr de lui et savoir qui il est. C'est clair. Tu dois savoir qui tu es. Et moi, je dis ça souvent aux gens, quand tu es bon, tu es bon. Dire à quelqu'un que je suis bon, ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Maintenant, il y a l'orgueil, il y a l'arrogance, il y a être imbu de soi-même. Ça, c'est d'autres caractéristiques qu'on assimile beaucoup à la prétention. Et ça devient péjoratif. Non. Si je suis bon, je suis bon. Je ne vais pas non plus aller commencer à le crier sur les toits. On t'a pas demandé ton avis, tu commences à dire je suis bon, non. Mais quand on demande, frère, est-ce que tu es bon dans ce domaine, tu dis je suis le meilleur dans ce domaine. Ça, c'est ce que tu crois, ça, c'est ce que tu sais. Ça, je ne pense pas qu'il y ait un problème à le dire. Et parfois, il y a des gens qui souffrent on va dire ça comment, qui se recroquevillent sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de s'assumer et parce qu'ils veulent montrer une humilité qui n'en est pas vraiment une fausse humilité. On nous a appris à être faussement humble souvent. Et parfois, faussement humble, ça fait de toi une personne effacée, qui ne s'assume pas en fait. En tout cas, moi je dis, je répète, je digue. Il n'y a pas je suis humble sur quelque chose là. Je suis là, je digue, je suis la meilleure, point final. Personne qui n'est pas content, c'est son problème. Non, c'est juste pour rigoler, mais pour dire que vraiment il faut faire la différence entre le fait d'être une femme prétentieuse et qui sait ce qu'elle vaut, surtout parce que là on parle de valeur, et après être une femme juste mal polie. Donc, Aria dit il n'y a rien de vertueux à être prétentieux. Non, mais après prétentieux, il faut savoir dans quel cas, comme a dit Hervé, dans quel cas on l'utilise. Voilà. Après, il y a des cas où quand tu es prétentieux, tu te fais voir, on estime que tu es maniéré, on estime que, alors qu'il y a certaines personnes, malheureusement pour eux, c'est un trait de caractère qui fait que, Et après, je voudrais quand même souligner quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent dans la société qu'une femme prétentieuse, c'est celle-là qui se croit trop belle par rapport aux autres aussi. Tu vois. En tout cas, moi, je suis belle. Après, pour le reste, il y en a qui peuvent me trouver moche, ok. Mais moi, le matin, quand je me lève et je me regarde dans le miroir, je dis, mon Dieu, mais quelle frappe de fille ma mère, elle a fait. Avec mon père, quoi, tu vois. Donc voilà. Et ça, quand même, c'est suffisant. Oh, Kim Kardashian, c'est petit. Beyoncé, mon frère. Il faut avoir confiance. Oui, il faut avoir. Voilà, la confiance en soi, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on commence à voir plus ses défauts qu'autre chose. On commence à se concentrer sur ses défauts. Et là, c'est dangereux parce qu'on devient une personne fragile et une personne qui peut être influencée. Et envieuse. Parce qu'on commence à regarder à côté, effectivement. Si on ne fait pas soi-même d'abord, je ne sais pas qui va d'abord venir nous apprécier. Donc, du coup, les femmes qui sont connectées, savoir qui vous êtes ne fait pas de vous une femme prétentieuse. Assumez-vous selon vos qualités, selon vos valeurs, et puis vous continuez comme ça. On ne va pas se brader. En fait, moi, je prends toujours cette image-là, c'est que les grands sacs de marque, que je ne citerai pas, jamais tu vas les trouver en solde. Jamais. Frère, le sac coûte 1 million. C'est 1 million. C'est soit tu as les moyens, tu n'as pas le gain,
charbonnage, quoi. Voilà. Je peux savoir le problème que tu as avec les charbonnage? Non, pas du tout. On y passe tous les jours. Donc, voilà. Non, je vois où tu vas venir. Arrête ça, arrête. Non. Le featuring qui est au charbonnage, c'est dingue. On va passer sur les potins de la presse. Merci. Alors, les potins de la presse, bien évidemment, on commence par la nationale, et qui est l'Union. 500 francs. 5 pièces de 100 francs. 20 pièces de 25. Ah, tu avais intérêt à 10 pièces de 50. Voilà. Mais une fois qu'on arrive, et 20 pièces de 25, on va pousser le bouchon très très loin à ce niveau. T'as vu, Montagne, vous êtes forts, hein, maintenant, les gars. Vous commencez à suivre. Les ardoises arrivent bientôt. Les ardoises. Moi, j'étais fort, hein. C'est que au secondaire que j'ai commencé à fuir les maths. Sinon, j'étais bon, ma fille, j'étais bon. D'accord. Alors, la terre a encore tremblé, oui. Hier, on en a parlé. Effectivement, la terre a tremblé. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai rien senti. Romaric aussi. Hervé. Alors, moi, j'ai rien ressenti. Mais par contre, j'ai des parents en province, notamment moi. Oui, bien évidemment. Qui l'ont ressenti. Et ma petite soeur, d'ailleurs, m'a appelé hier. Elle était en larmes. Elle me disait, elle n'a jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est normal. Elle me dit, c'est la fin du monde. J'ai dit, c'est pas la fin du monde. C'est juste un tremblement de terre et ça arrive dans d'autres pays, c'est normal. Oui, ça arrive, mais on n'est pas habitué. Oui. En fait. Et lorsqu'on n'est pas habitué à quelque chose, on ne va pas se dire non. Mais est-ce qu'on s'habitue à les chocs? Oui, mais c'est un choc, justement. Il y a des gens qui ont expliqué ça. Il y a beaucoup de chaînes de la place qui ont appelé des spécialistes pour essayer d'expliquer parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. Nous, ici, on déconne un peu là-dessus, mais il y a des gens qui l'ont vécu. C'est-à-dire, tu dors et ça tremble. Effectivement. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on casse quelque chose dehors, peut-être qu'il y a un bulldozer. Ici, on te dit non, c'est des petits déplacements de failles sismiques, de plaques tectoniques ou je ne sais pas, beaucoup de choses. C'est trop technique, frère. Tu ne peux pas me dire que ça a bougé comme ça et ça va. Quand quelque chose bouge et qui était d'abord stable, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Donc il ne faut pas non plus faire comme si rien ne s'est passé, effectivement. On l'a rassurée parce que elle était en larmes, elle était quand même paniquée. Et après, il faut savoir que ça a duré 2 heures. Elle m'a dit ça fait. Ah bon? Oui, ça fait plus de 2 heures. Ah ouais, j'ai cru que ça avait fait quelques secondes. Oui, 10 secondes, 2 heures. Donc, ok, l'union du jour, oui, ça a tremblé, on en a parlé hier. Ensuite, on va passer à Média 241, bien évidemment. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est Média 241. Si vous voulez avoir les vraies informations qui sont vraies et vérifiées, mais vous allez sur notre site, en fait. C'est Média 241. Moi, je sais pas. Non, mais je ne sais pas, en fait, pourquoi tu vas taper un autre. C'est Média 241, c'est tout. Et là, malheureusement, on tombe sur la une, mais ça a commencé depuis hier, cette annonce du décès de monsieur Ahmed Bakayoko, un homme charismatique, violemment charismatique, parce que c'est vraiment un personnage que j'appréciais, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, il était vice-président. Premier ministre. Premier ministre, pardon, de la Côte d'Ivoire, malheureusement, qui s'en est allé hier dans la nuit. On a commencé à voir sur les réseaux sociaux, tout le monde. Mais vraiment, ça a traversé le monde et ça m'a fait mal, comme si... En fait, ça m'a fait beaucoup plus mal parce que ça m'a rappelé la mort d'Arafat. Et on sait à quel point Arafat et monsieur Ahmed Bakayoko étaient liés parce que pour lui, Ahmed Bakayoko, c'était son père un peu. Donc, du coup... ça touche. Et après, c'est vrai que sur les réseaux, on a vu la compassion de tous. Hein. Oui, bien sûr. Pas seulement les Ivoiriens, il y a beaucoup de pays qui ont mis M. Bakayoko à l'honneur. Bien sûr. Et ça, oui, en profil, et ça prouvait vraiment que c'était une personne, même si on ne le connaissait pas de près, ça prouvait vraiment que c'était une personne bien. Et j'aimais bien son charisme, sa classe et tout. Son éloquence, son intelligence. Bien venir un peu gâcher la fête. C'est pas parce que on ne le connaît pas. Justement. Je ne le connais pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que
c'est un monsieur qui a fait parler de lui. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est toujours en bien? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai découvert ça ce matin sur le profil de Gabonais. Comme tu disais, c'est pas forcément des Ivoiriens. Beaucoup de Gabonais, non pas ce matin, tard dans la nuit. Oui, tard dans la nuit, oui. Et je demandais quoi? Il est mort, le gars? Oui, il est mort et tout ça. Et moi, je l'ai connu comme ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi la plupart des artistes le connaissaient. Arafat, c'est quelqu'un qui était toujours près de lui. Il y a beaucoup d'artistes, vous allez entendre dans le musique, oui, exactement. Le Coro, vous-même vous les connaissez avec les Atalakou et tout ça. Donc je me dis que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture. Est-ce que c'était une personne foncièrement bien dans la vraie vie? Ça, je ne veux pas savoir. Mais s'il faisait son travail, alors c'est quelqu'un dont il faut se souvenir et c'est quelqu'un qu'il faut mettre à l'honneur. Et je pense que s'il est arrivé à être Premier ministre, donc chef du gouvernement, c'est qu'il a fait du bon travail au niveau de la culture. Il avait des compétences. On va continuer, et toujours sur Média 241, qui nous emmène des news fraîches, vraies et vérifiées. Pas comme les autres là, certains. Non, c'est une blague, ça va. Commencez pas à nous critiquer parce que tu es sur Média 241, où la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, on est chef dans nos médias, chacun parle pour lui. Et du coup, on passe à la santé. Le personne du CHUO sensibilisé sur l'usage du vaccin contre la Covid-19. C'est la partie du vaccin. Je pense qu'ils n'ont pas juste été sensibilisés, je pense même qu'il y a eu une formation, parce qu'on est en train de les apprêter pour recevoir les vaccins et pour pouvoir les administrer. Je pense que sensibiliser englobe tout ça, la formation, savoir ce qu'est le vaccin, de quoi il est composé, de comment l'administrer. Surtout qu'il y a différents, bon pas différents vaccins, mais on va dire différents comment on appelle ça, laboratoires qui ont fait leur vaccin. Il y a les Russes qui ont le vaccin, les Chinois ont le vaccin, je pense que les Américains ont leur vaccin, et c'est quelque chose qui fait un peu peur aux gens parce que ça fait beaucoup de vaccins, ça fait beaucoup de gens de vaccins. Je me rappelle quand on démarrait avec la Covid, bon je dis on démarrait comme si c'était un truc bien, quand ça nous a surpris l'an dernier, février, mars, on en parlait beaucoup sur toutes les chaînes, et il y avait des chaînes où il y avait des experts qui intervenaient qui disaient qu'un vaccin devait être prêt minimum après 2 ans. Ça veut dire qu'au bout d'1 an, on a les premiers jets et puis on commence à tester si ça marche. Mais c'est arrivé plus vite que prévu et c'est ça qui effraie les gens. Partout dans le monde, les gens se disent non, vous avez annoncé que le vaccin ça met du temps et vous nous amenez un vaccin au bout de 8-9 mois, même pas 1 an, et puis les gens sont un peu sur la réserve par rapport à ça. Mais il faut aussi dire que si c'est un cas de pandémie de Covid, ça veut dire que les gens vont travailler plus rapidement, ça veut dire qu'ils ne vont plus dormir, ça veut dire que le délai peut être écourté. Il ne faut pas qu'on ait peur d'un vaccin. Même si tout ce qui est autour de la Covid, c'est compliqué. Les gens et c'est justement ce que Freddy Moussunda nous a relaté dans l'article. Selon Marielle Bouillou, donc, qui est la présidente du comité scientifique du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, elle a dit cette phase de sensibilisation a permis de rassurer le personnel de santé. Effectivement, c'est justement pour renchérir dans ce que tu disais, c'est que c'est un nouveau vaccin qui a été développé pas dans les temps comme tous les vaccins qu'on connaît, et du coup les gens sont un peu réticents, dubitatifs. C'est que est-ce que la sensibilisation va se poursuivre au niveau de la population? Est-ce qu'on va expliquer à la population les composantes même du vaccin? Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait peur à la population. On ne peut pas se faire vacciner, on va dire quoi, un produit qu'on ne connaît, on ne connaît pas la composante. C'est ça qui nous fait peur aujourd'hui. Oui, voilà, et puis après, et puis moi avec des termes que la population puisse comprendre. Pas que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais honnêtement, pour ceux qui ont eu l'habitude de voyager, par exemple, lorsque tu vas à l'étranger, en Europe, tu dois faire tes vaccins. Même en Afrique. Les vaccins qu'on nous fait depuis Kala, tu connais les composants. Les composants. Tu sais, aujourd'hui, on parle. Non, il n'y a pas de aujourd'hui. Je te posais une question simple. Est-ce que les vaccins qu'on nous vaccine depuis la nuit des temps, connais-tu les composants? Oui, ça c'est autre chose. Réponds d'abord à ma question. Non, je veux revenir sur la Covid. Non, réponds-moi d'abord, après tu parles. Non, on ne connaît pas la composante. Voilà, ok. Mais Maintenant tu peux parler. Ce qui fait peur à la population, c'est la Covid-19, notamment le vaccin. Aujourd'hui, les gens, moi je te dis, je connais des gens qui disent ils ne peuvent jamais, ils préfèrent mourir du corona que d'aller se faire vacciner. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, après, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est normal, c'est normal. Mais
c'est comme a dit Prisca, commencer à dire il faut qu'on connaisse les composants, je pense que c'est des faux débats. On n'a pas de connaissances scientifiques. Si on te dit que c'est du paracétamol, comme tu vas dire quoi? Moi je ne veux pas ça, je veux la Nivaquine. Entre-temps, tu bois le paracétamol quand tu as mal à la tête. Voilà, en fait, ce que moi je veux, c'est que la sensibilisation, bon, moi je veux, c'est pas tout capable de vouloir, mais c'est que j'aimerais. Ton avis, de la matinale 241, franchement, en tant que Gabonais, oui, bien sûr. J'ai un avis à donner sur ce qu'on va ou on peut m'administrer. Cet avis, il peut être changé dépendant de si la sensibilisation est bien faite. C'est-à-dire si on explique aux gens comment est-ce que ça va être administré, on va expliquer comment est-ce que, si c'est efficace, on va prendre des exemples dans tel pays, à tel endroit, ça a été efficace, les gens ont été guéris comme ci, comme ça, vous voyez, telle personne qui a subi, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ça que les gens veulent savoir. Les gens ne veulent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Les gens veulent savoir si c'est bon, si c'est, on va dire quoi, si c'est efficace en fait. En tout cas, de toutes les façons, vous ne connaissez pas la composante des vaccins d'avant. Donc, même si on vous donne la composante du vaccin du coronavirus, ça ne va rien changer dans vos lives. Maintenant, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ça va devenir une obligation pour chaque Gabonais de se faire vacciner contre le coronavirus? Ça, on ne sait pas encore. Mais je vais juste poser une question. Je vais juste poser une question, Hervé. Est-ce que si on demande aux gens de se vacciner demain contre la coronavirus, la Covid-19, le coronavirus, tout ça c'est pareil. Tu vas te vacciner, oui ou non? Alors c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre parce que honnêtement, je connais pas encore ma décision, mais j'ai vu sur les réseaux que ce ne sera pas obligatoire. Ils avaient déjà annoncé ça. Oui, c'est le ministre Guy Patrick ou bien... Je vous laisse seulement ta réponse. Tu as dit tu ne sais pas. Romaric, tu vas te faire vacciner, oui ou non? Personne, non. Ok, d'accord. Moi, je vais me faire vacciner, oui ou non? Ça, c'est un joker et on passe à la doc du web. Merci. Alors, la doc du web. Alors, Prisca, la doc du web ouvre son dossier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on a notre diva nationale qui se retrouve. Parce que si tu m'avais emmené une doc du web du quartier, genre à Libreville, je t'aurais dit que tu es là en commandant, genre tu ne fais pas voyager. Alors, quand même, on va en Côte d'Ivoire. Voilà, on a notre diva qui est en Côte d'Ivoire. Ça fait, je pense que ça fait 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, elle est là-bas. Donc, il s'agit de Créole. Créole, la diva, comme elle se fait appeler, la fantastique. Donc, comment ça s'appelle? Avec le général Makosso, il y a eu un live qu'ils ont tenu ensemble sur la page de notre fantastique. Et le live, c'était vraiment un face-à-face. D'ailleurs, le live était intitulé le face-à-face de la gloire et de l'amour. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il s'agit? Oui, on veut bien. Mais bon, je suis là, donc... Non, mais je te dis, c'était quand même intéressant parce que le général Makosso a quand même fait des cadeaux à Créole, notamment. Ok, donc on va regarder. Donc on va regarder ensemble. Adama, toi-même, faut voir. On peut déjà, non. Là, je m'apprête pour aller rencontrer son excellence. Mamma mia, mon Dieu! Créole, vraiment tes réponses, Créole. J'ai une question pertinente à te poser. Je suis là pour ça. Tu as de très beaux yeux, ça je tiens déjà à te le dire. Beaucoup. Je sais qu'on te le dit tout le temps. Toi aussi, tu as de très beaux yeux. Merci beaucoup. Oui. Créole, si je te prends un appartement, meublé à ton goût, serais-tu prête à vivre à Abidjan? Les fantastiques, normalement, je dois vous consulter. Je dois trop consulter mes fans pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que mes fans vont s'en sortir sans moi? Je suis une croqueuse, hein. Moi, je suis une fille, je sais saisir les bonnes opportunités. Je ne suis pas du genre à laisser passer l'erreur. L'appartement là, ça dit il faut me donner la clé. Je vais venir m'installer en fait. Et ça ne me dérange pas d'avoir un superbe appartement ici quelque part à Abidjan et de continuer à aller glosser à Libreville de temps en temps. Canès, balance-nous la question de Sarah Messan et fais pas. Ma Créole de la gloire que j'aime très très fort. Mais quand il s'agit du général, je mets tous mes sentiments de côté. Alors en tant que
Alors, en tant que première fille du général, j'ai 2 questions à te poser. La première, qu'est-ce que tu attends de mon père? Et la deuxième, si c'est ce que je pense, est-ce que tu es capable de prendre soin de lui? Très bien soin de lui. Parce que le général, c'est mon père. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Mon bébé, quelles sont mes intentions de lui? Ma chérie, je suis africaine. Tu connais Maman Africa. Je suis une africaine et par-dessus tout, la gloire. Je suis une Gabonaise, mon bébé. Voilà. Je suis Bapounou. Donc, ça dit prendre soin d'un homme là. Je suis née avec ça. Adama. Voilà. Je sais faire l'amour correctement. Je sais faire la cuisine. Je dis, je sais correctement faire l'amour. Je sais correctement faire la cuisine. Hein? Je sais prendre soin de la maison. Je sais chanter. Sur tous les plans possibles. La diva de la gloire céleste. Non, mais créole, franchement. Moi, je t'aime bien. Ton buzz que tu nous fais là, j'adore. Franchement, honnêtement, j'adore. Après, il faut dire que artistiquement aussi, c'est une très bonne chanteuse. Donc, et je pense que vraiment son voyage en Côte d'Ivoire, ça a vraiment fait de la pub sur son art. Aujourd'hui, je pense qu'elle aura beaucoup plus de collaborations. C'est clair. Ouais. Bon, Romaric, je sais qu'au niveau de créole, t'as rien à dire. Les 2 personnages m'embêtent un peu. Moi, je pense que c'est juste un buzz comme ça qu'ils ont voulu faire. Si je ne me trompe pas, ils avaient plus de 40 000 personnes en ligne, en direct. Ouais. Ils ont fini avec un peu plus de 700 000 ou 800 000 vues en 2 heures. 2 heures de temps. C'est clair. Donc, c'est clair. Le buzz qu'ils ont voulu avoir, ils l'ont eu au vivant de lui. Voilà. En tout cas, la diva continue de faire ton buzz. Ça fait mousser le pays et ça te fait mousser en tant qu'artiste. Et on espère que ça t'ouvrira des portes pour des grandes collaborations. Et bien évidemment, on va s'étirer un peu avec du sport. Et ce sera Sport Time avec Romaric. Alors, Romaric, Sport Time. Oui, Sport Time, le mois de la femme, madame, la semaine de la femme sur la matinale 241, on est toujours en mars. Alors on va parler d'une femme et je vais faire mon mea culpa parce que je pense que j'aurais dû commencer par cette femme que vous connaissez bien parce qu'elle a été une icône au Gabon, une icône en Afrique, une icône un peu moins dans le monde, je vais être honnête, mais en Afrique, elle a tout raflé. Et cette dame, vous la connaissez. Quand je parle de judo, directement, vous savez de quoi je parle. Il n'y a pas de dame ici au Gabon, lorsqu'on dit judo, c'est Mélanie Ngoua, mesdames et messieurs. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est la grande Mélanie, comme vous pouvez le voir à l'image. Ce qui est difficile, c'est que bon, malheureusement pour vous, on n'a pas pu avoir beaucoup d'images. C'est le genre de personne qui n'apparaît pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais Mélanie Ngoua, moi j'étais petit, j'ai entendu parler d'elle, c'est-à-dire je ne m'intéressais pas au judo parce que c'était une grande championne. Mélanie Ngoua, elle s'appelle Ngoua Nguema, un nom que beaucoup Bon, quand je vais encore dire ici sur ce plateau que les femmes ont jig. Hier c'était Zombie là-bas, elle jig. Moi-même ici sur ce plateau, j'ai jig. Tu vas commencer à donner l'impression que je ne cherche que les femmes, mais c'est pas de ma faute. Voilà, si on est bon en fait, c'est pas de votre faute en fait. Oui, vas-y, elle est censée avoir normalement 52 ans cette année parce qu'elle est née un 25 juillet 1968 et 12 ans plus tard, elle démarre avec le judo, ça veut dire 1980 par là. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a démarré avec le judo et elle a gravi échelon par échelon, échelon par échelon. À peu près 12 ans plus tard, elle a commencé au très haut niveau. Elle a combattu entre les catégories de moins de 60 kilos à moins de 78 kilos dans sa carrière. Et elle a eu des médailles d'or, d'argent, de bronze dans les 60 kilos, dans les 72 kilos, dans les 78 kilos. Alors, Mélanie Ngoua a un gros palmarès. Un palmarès au niveau de l'Afrique. Elle a plus de 7 médailles d'or en championnat d'Afrique. C'est-à-dire 7 championnats d'Afrique où elle a gagné 80... Attendez, je vais vous trouver ça. On a 97, on a 99, on a 2000, on a 2001, on a 2003.
pratiquement chaque année, lorsqu'elle arrivait, c'est un peu comme qu'on connaît bien en France, chez les hommes, Teddy Riner, on savait qu'elle allait tout éclater. Déjà, elle a 1m74 et au niveau des kilos, quand quelqu'un a 78 kilos, elle est imposante. Alors, elle a aussi eu des titres dans des trophées un peu moins connus. Elle a aussi eu des médailles d'argent parce que lorsqu'on a commencé à arriver dans les années 2005-2006, elle a commencé à être un peu âgée, donc elle a pris moins de trophées. Mais même là, lorsqu'elle se présentait, elle avait au moins une médaille, soit en argent, soit en bronze. Elle nous a représentés à 4 Jeux olympiques. Malheureusement, comme je le dis toujours, moi je critique l'organisation au niveau du sport ici, au niveau de l'athlétisme, on ne sait pas où on en est. Si c'était mieux organisé, si c'était mieux structuré, nos champions pourraient aller plus loin. Mais elle a juste participé, elle n'a pas été loin parce que son palmarès est vide en Jeux olympiques pour 4 fois. Elle aurait dû remporter avec les capacités qu'elle avait quelque chose. Elle a été aussi porte-étendard pendant ces nombreuses Après, il faut dire que ça reste une fierté gabonaise dans le monde du judo, c'est ça? Du judo. Et voilà. Mais par contre, Romaric, j'aimerais que tu reviennes sur Mélanie Ngouang, peut-être demain ou lundi, parce que nous sommes pris par le temps et bien évidemment, comme on gigue dans le Gabon, on nous appelle partout, donc voilà, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, je vais quand même me permettre de lire un message qui est vraiment très sympathique et qui nous fait chaud au cœur. Donc, de Dany Hildevert Akoué qui dit « Franchement, votre matinale, elle n'est pas mal, je vous encourage à continuer comme ça, je suis désormais votre nouvel abonné. Oh là là, tu gagnes un bonbon Montolé, bienvenue dans la matinale 241. » Il connaît la consigne du bonbon Montolé déjà. Non, il ne connaît pas la consigne du bonbon Montolé, mais il va connaître demain, parce que demain on va te réexpliquer, Dany. On espère que tu seras connecté à partir de 8h30. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste derrière, et ce sera avec un Wax Me de quelqu'un que vous connaissez très bien. Wax Me. Wax Me. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. La jeunesse d'Afrique court trop vite pour la rattraper. C'est mon banga. Haine contre la mort, tu ne pourras savoir quand elle va frapper. C'est mon banga. Oh, hey yo, laisse tomber les gunshots, tu n'as pas compris. Les pilleurs ne sont pas en zombie. Les mêlés sont là pour les protéger. Par le bourreau, nous sommes assiégés. Dans les deux cas, beaucoup finiront hors jeu avant le couvre-feu, combien sont rentrés chez eux. Les médias gèrent le monopole du débat, mais l'Afrique n'est pas folle. Mes poumons sont clean comme de l'OCP. Au son de ma voix, je vais te posséder. Tu m'as cru décédé, c'était le procédé. La jeunesse d'Afrique court trop vite pour la rattraper. C'est ma banga. Elle contre la mort, tu ne pourras savoir quand elle va frapper. C'est ma banga. Oh, dans le quad, ça charme fort, ça poula en dingue. Advienne que pourra, comme les Zogula. Faut que tu danses le fia, Kamboula. Mais le monsieur c'est tes choix, le people c'est le zoo. Tu as intérêt donc à me garder en joue. Malgré les saisons, je suis debout. Simba, Alpha, Bantou. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. La jeunesse d'Afrique court trop vite pour la rattraper. C'est ma banga. Elle contre la mort, tu ne pourras savoir quand elle va frapper. C'est ma banga. Oh, la partition par live. La partition par live. Oh Nino à la prod. 1, 2. Négratitude, Bapunga. Votre politique c'est de la fantaisie comme Disneyland en Syrie. Wax Me.
Vous l'aurez compris, c'était notre un conditionnel Wax Me, une production de Média 241, voilà. Et si vous voulez passer sur Wax Me, comme l'animal, a.k.a. Franck Baponga, a.k.a. Monsieur 100%, a.k.a. Monsieur Kapaka, a.k.a. tout ce que vous voulez, donc il suffit de contacter notre page, de nous contacter sur notre page Facebook Média 241 et demander à passer dans Wax Me et on prendra un rendez-vous avec vous parce que nous sommes des professionnels, on prend des rendez-vous, vous voyez. Donc on prend rendez-vous avec vous, on enregistre et ce sera dans la bonne ambiance. Donc on va finir nos rubriques avec le Saint du Day. Alors, le Saint du Day, aujourd'hui, on va cogiter. Donc, j'espère que les connectés, vous êtes prêts. Je suis quand même un peu triste parce que Yorick Nkogé, depuis le matin, Joe, tu n'as pas le forfait, je sais pas. Je sais pas où tu es en fait. Tu es arrivé, tu as fait un petit coucou, bonjour la famille, tu es parti. Alors que d'habitude, tu es là. Lionel Toucourt est en train de te prendre la place là et vraiment, c'est pas bien. Donc, Lionel Toucourt, Zobo Romaric, je ne réponds pas aux attaques, c'est le mois des femmes. Merci Lionel, tu as bien compris la leçon, effectivement. Donc, jusqu'au 31 mars. 30 mars ou 31? Non, 31 mars. Non, faut pas penser. 30 mars. Vous avez testé, c'est 31 mars. Donc jusqu'au 31 mars 2021, ce sont les femmes qui jiguent sur ce plateau. Donc vous êtes obligés, jusqu'à la fin de ce mois, d'être d'accord avec ce que je dis. Point. Voilà. Après, on va régler nos problèmes à partir du mois d'avril. Tu vois, le 1er avril, comme ça et tout. Et du coup, le Saint du Day aujourd'hui, à votre avis, qui était là en premier? L'œuf ou la poule? Bonne question. Parce que déjà, moi j'aime bien les œufs, les omelettes, tout ce que vous voulez, mais en fait, c'est l'œuf ou la poule qui est l'avant? Qui est l'avant l'autre? D'abord que c'est cruel. Quand on parle de l'œuf et des poules, toi tu parles d'omelette, je trouve ça cruel. Mais bon, franchement, je vais dire la poule. Parce que selon moi, Dieu a créé la poule d'abord. Oui, mais le problème c'est que pour qu'elle devienne poule, c'est l'œuf d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a le poussin, ça évolue, tout ça, ça devient la poule. Dieu nous a tous créés, Dieu a créé la poule, et c'est juste après qu'il y a eu le premier œuf. Donc la poule avant. Laissez-moi. Hervé, qu'est-ce que toi tu dis? C'est vrai que j'aurais pas pensé à ça, mais moi j'aurais dit l'œuf. Parce que c'est quand même logique que. Oui, mais l'œuf sort nous, c'est ne sort pas d'une poule. Je savais qu'elle allait le poser là. C'est ça le bémol. Après. Donc l'œuf sort nous si elle ne sort pas d'une poule, et la poule sort nous si elle ne sort pas d'un œuf. Donc. Mais pourquoi aussi Dieu n'aurait pas laissé un œuf? Pourquoi c'est la poule? Parce qu'il a créé tous les êtres comme ça. Il n'a pas commencé par créer l'enfant avant de créer le parent. Il a créé les parents. Oui, mais le problème c'est que l'enfant naît du parent. Oui. Mais le parent, pour devenir parent, il est enfant d'abord. Ouais. Est-ce que tu vois comment je vais? Ah non, je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc, Hélène Sabrina dit la poule. Tristan dit la poule, Dieu a créé le produit fini. Tristan, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est possible. Produit fini. C'est possible. La poule, l'œuf, la poule, l'œuf. C'est assez difficile. C'est possible. Alors, la régie, si vous me suivez, est-ce qu'on peut remettre le Wax Me, s'il te plaît, s'il vous plaît, une petite pause musicale et on se retrouve derrière. Wax Me. Wax Me. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. Ils mettent le feu dans mon paradis. Ils sèment la haine et la maladie. La jeunesse d'Afrique court trop vite pour la rattraper. C'est mon banga. Elle côtoie la mort, tu ne pourras savoir quand elle va frapper. C'est mon banga. Oh oui, hey yo, laisse tomber les gunshots, tu n'as pas compris. Les pilleurs ne sont pas en zone pris. Les mêlés sont là pour les protéger. Par le bourreau, nous sommes assiégés. Dans les deux cas, beaucoup finiront hors jeu avant le couvre-feu, combien sont rentrés chez eux. Les médias gèrent le monopole du débat, mais l'Afrique n'est pas folle. Mes poumons sont clean comme de l'OCP. Au son de ma voix, je vais te posséder. Tu m'as cru décédé, c'était le procédé.
La jeunesse d'Afrique. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. C'était encore une fois Wax Me de Monsieur Franck Baponga, artiste gabonais, qui nous chantait, qui nous faisait un de ses titres, Ioulou. Et il viendra nous en parler demain, s'il plaît à Dieu. Voilà, parce que ça peut arriver, petit problème pour l'artiste d'être sur le plateau ce matin. Donc, on l'aura, si Dieu le veut, demain. Et moi, je vous dis au revoir. Vous portez bien. Passez une excellente journée sur les programmes de Média 241. N'oubliez pas, on se retrouve demain à partir de 8h30 et comme je dis toujours sur la matinale 241, c'est moi qui jig. Bye.